que je n'avais pas prévu de faire, mais de toute façon les vlogs je ne les prévois pas. Hier j'ai passé la journée à essayer de monter une vidéo qui n'arrivera certainement jamais puisque je n'ai pas réussi. Il est 8h17 et nous sommes mardi. Voilà, je suis réveillée depuis 1h30, 2h et je suis levée à peine. Je suis restée 1h30 les bras en croix à regarder le plafond et même là je me suis dit putain, non, ne regarde pas le plafond. Vous savez pourquoi? Et je me suis posé des questions sans réponse. Voilà, c'est une drôle période, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Enfin, à peu près astrologiquement. Et j'en ai marre aussi. Enfin, je veux dire, je peux pas tout expliquer de façon astrologique. Je sais plus articuler. Ça me gonfle. Voilà, parfois je me dis, si, vas-y, continue, ça va, tu vas y arriver. C'est obligé, au bout d'un moment, persévère. Non, c'est pas forcément obligé. Je suis désolée les gars, aujourd'hui ça va pas être très optimiste. Mais bon, voilà. Je vais aller boire mon thé latte, dans lequel je rajoute du chocolat banania. On n'imagine pas l'énergie qu'il faut pour lever ses gosses. Sans déconner, non mais je dis ça. Alors que soi-même, on a juste envie de rester au lit et je vais pas en dire plus parce que justement ils sont réveillés, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'imagine pas. Là, je viens de faire un petit coup de pression sur mes deux garçons pour qu'ils se bougent le huc. Ça me coûte beaucoup d'énergie. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. J'essaye de faire mon lit tous les matins depuis 2 jours. Allez, plus que 19 jours et c'est une habitude. Ouais, je le fais par habitude. Ouais, mais enfin, non, je veux pas Oui, minimiser ton truc, mais t'as quoi? T'as fait 2 centimètres. Toujours à redire. Ouais, c'est vrai. Non, c'est bien. Non, c'est bien, Diego. Je sais pas si on y voit quelque chose, c'est grave sombre, mais c'est pas grave. Encore une nouvelle journée. Le positif attire le positif. Donc, je sais pas, c'est mon truc en ce moment, les 2 pouces. Journal de bord. Journal de bord, jour 472. C'est quand qu'on rentre? Bon, j'ai rajouté un peu de lumière, je sais pas si c'est mieux, parce qu'en plus la lumière elle est de l'autre côté. En ce moment, tout ce que j'arrive à faire, les gars, ce sont des vlogs. J'arrive plus les autres trucs. J'arrive plus. Donc oui, là je suis en train de me fringuer, mais vous me voyez pas. C'est mon pantalon. Quelle heure il est, les mecs? Alexa, quelle heure il est? 8h28. Elle est gentille, Alexa. Vous aussi, vous passez une bonne matinée. Je sais pas, mais en fait, oui, j'aime bien filmer le matin, certainement. Faudrait que je vous fasse un soir. J'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à faire autre chose que des vlogs. Je n'arrive pas. Hier matin, je vous dis, enfin même toute la journée, j'ai essayé de monter un truc d'organisation sur mon Notion. Bon, je voulais filmer mon écran, vous savez, avec un logiciel de filmage d'écran, là, Screen Recorder. Merde. Et ça fait 2 heures, il est 10h30 là, j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que on dirait que ma licence a expiré. Donc je suis un peu dégoûtée, j'ai pas le pognon d'en racheter une. Donc j'essaie de prendre un truc gratuit, ça met plus de temps que prévu. Je voulais faire une super vidéo pour m'organiser et là j'ai plus envie. Super! De récap de ça, j'y arrive pas, elle sortira pas. Je n'arrive à faire que des vlogs. Donc je pense que je vais être vlogueuse pendant un temps. Je pense que voilà, c'est ce que je vais faire. Parce qu'en ce moment, je pense que... Enfin, oui, je pense beaucoup. Ma vie privée, là, tous les problèmes, là, dans ma tête et tout ça, ils me prennent trop de place. Hier, j'ai oublié... Hier, on a oublié... Enfin, j'ai oublié l'orthophoniste à 17h. J'ai les boules. 2 fois. Bah, 2 fois. Lundi dernier, il avait son problème à l'œil. On est allé aux urgences et tout.
Donc raté parce que c'est le lundi à 17h. Et là, ce lundi-là, en plus ce matin, je me suis filmée hier matin sur mon Notion à regarder les rendez-vous, à tout ça. Je fais ah mais oui, on est lundi à 17h, j'ai l'ortho. Enfin, et puis ça m'est sorti parce que j'ai pensé évidemment. Il y a trop de trucs qui me bouffent la tête là. Ah, et je voulais parler d'un truc, mais allez, go, je vous en parlerai plus tard. Tu veux des petites galettes quand même un peu? 2 tartines de pain et des galettes? Quand même. Non? Hein? Mais regarde. Quoi? Bah quoi? Ils étaient hier. Tu me les as donnés hier. Bah oui, vous mangez vite, hein, vous êtes des gloutons. Tiens, j'ai ça aussi. Ouais. J'ai ça? Est-ce qu'on voit? Mais est-ce que je te le mets dans le goûter? Non, vous n'avez pas le droit. Tu le manges ce matin? Si on a le droit. C'est sûr? Je te le mets dans le Oui, goûter? c'est sûr qu'on a le droit. Ça, la tartine, c'est pour maintenant ou c'est pour le goûter? C'est pour nous. Ok, tiens. Et t'en veux une autre pour le goûter? Ouais. Je te fais 4 petites galettes au beurre, une tartine de beurre. Voilà. Je rangerai en revenant. Bon, tu en as d'autres? Oui, je vais la remplir. Oui. On est mieux quand même, hein. Il est trop grand, toi. Tout le monde est habillé. Ouais. Il tient pas, il me faudrait une ceinture, mais ça me saoule une ceinture. En plus, le matin, c'est bien, on a toujours le ventre bien plein. Allez, ça pour G. Bon, cette fois-ci, je filme. Allez, faut y aller. Putain, j'ai la fatiguée. Oh non, j'ai juste trop crevé. Dernière tartine de pain. Non, on y va. Mets tes chaussures. Mais sur la route. Il n'y a plus de doute. Sur la route, il n'y a de route. J'arrive. Cette fois-ci, on fait un plan sur nous. On se dépêche. C'est bientôt Halloween. Allez, grouille, mon chéri. C'est les bouchons du matin. Trop mignon le sac. Mais le sac qui se pack. Vas-y. Vas-y. J'ai mon futal qui descend là. C'est tellement pas agréable. Vas-y, cours. 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 C'est la marche rapide. À quoi ça sert le footing, Sophia? Cours. Cours. J'ai du souffle. J'ai du souffle. Vas-y, j'arrête de filmer ici parce que c'est les cool. J'ai perdu un gamin sur le chemin là. Où il est, mon ado? Ah, il est là. Je suis essoufflée. Ouais, c'est bon. Il est rentré. Je vais à Lidl, faut que j'achète du PQ. Tu viens pas? Ok. Bisous. On va à Lidl. Bon, il flotte, alors je me dépêche. J'ai pris 3 livres à la cabane, dont celui-ci là. Je sais pas si vous connaissez, mais sur Netflix, il y a une série qui s'appelle À l'ombre des Magnolias. Ou Magnolia tout court, je sais plus. Et j'adore cette série. Bon, c'est très girly. Et je voulais lire le bouquin. Et puis ça, Le Manoir des Immortels. Et puis ça, je montrerai à la maison. Un que sais-je, c'est vieux ça, les que sais-je. Et le petit bâtard, juste au moment où j'ai commencé à filmer, il est parti. Ah, il est rentré chez lui. Bon alors mon petit père. J'adore les chats sur mon chemin. Bon alors. Les petits charous. Je voulais m'asseoir Ça fouette ici. Je voulais m'asseoir ici, mais comme vous voyez, c'est trempé. Je voulais parler. Je voulais raconter des trucs sur ma vie. Ah, mais on peut passer par là? Bon, l'herbe est mouillée, mais c'est pas grave, j'ai envie. Moi, le vert, ça m'attire. Ça m'attire. Oui, je voulais dire que
J'ai plein de choses évidemment, ou purée, il y a de la gadoue, c'est pas grave, à dire et à partager, que je voulais faire des vidéos un peu plus construites, mais j'y arrive pas les gars. Je sais peut-être pas mon délire ou tout ça, ça me prend trop de temps. Je pense que j'ai un trouble de l'attention, j'en suis même sûre, il faut que je me fasse déceler. Et tout là, c'est trop compliqué pour moi. Donc ça va rester des vlogs, mais avec du bon contenu j'espère, de la valeur ajoutée. J'essaierai de mettre justement dans mes vlogs, il y a une soufflerie là. Je vais essayer d'intégrer dans les vlogs ce que j'aimerais faire dans des vidéos construites et tout, que j'arrive pas à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer de faire comme ça. Justement, j'y réfléchis là. Aïe aïe aïe. Bon, je suis sur le chemin, un chemin un peu plus tranquille. Je vois pas très bien de loin, mais j'en suis contente. Je ne reconnais personne, j'en suis très contente. Et en plus, je mets des lunettes de soleil pour encore moins voir, entre guillemets. Aussi parce que je suis sujette à... Enfin, je veux dire, quand il y a trop de luminosité, même s'il fait gris en apparence, comme j'ai les yeux clairs et fragiles, entre guillemets, je mets des verres. Voilà. C'est pas du tout une question... Enfin si, je trouve que ça fait classe et tout, mais la première raison, c'est parce que... Oh putain, c'est beau, attends. Théma, les couleurs d'automne. Je suis... Franchement, hein, qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Les parterres de feuilles bordeaux orangé, là. Ah, c'est beau. Oui, qu'est-ce que je disais? Donc j'aime bien... Je regarde personne, moi. Je suis dans ma bulle. Voilà. Non seulement je vois pas très bien, mais en plus je fais exprès de voir encore moins bien. Donc je vous dis pas, quand j'ai commencé à prendre des cours de conduite, c'était il y a longtemps maintenant, qu'il a fallu que je mette mes lunettes de vue pour bien voir à l'extérieur. Ça m'a fait un choc, bien voir à l'extérieur. Parce qu'évidemment, il faut que je voie les piétons. Mais ça s'est arrêté parce que je n'ai plus de trésorerie là, en ce moment. Et c'est pas ça dont je voulais parler. C'est dans ce petit square que je viens méditer parfois. Je l'aime bien, ce petit square où je viens prier et méditer et demander à l'univers de bien m'aider pour me casser. J'aime bien ce petit square. C'est tout mouillé. Je vais avoir le cul trempé, mais c'est pas grave. Tant pis, aujourd'hui j'ai envie. Ouais, je confirme, j'ai le cul mouillé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dû ramener mon trépied. Désolée pour la grosse main. J'aurais dû ramener mon trépied. Oui, il y avait un truc dont je voulais parler, mais je veux pas le dire devant les gars. Comme vous savez, je l'ai déjà dit dans un vlog, je suis sur des sites de rencontres. Parce que j'allais dire, même au boulot, de toute façon, c'est difficile de rencontrer des cums et tout. Puis moi, je sors pas avec les gars du boulot. Bon, en ce moment, je travaille pas à l'extérieur. J'espère que ça m'arrivera plus jamais. Hein, mais je sors pas avec les gars du boulot. Et attends, il y a un gros camion qui passe. Est-ce que c'est possible comme ça? Oh, yo, yo, yo. Ouais, je pense que c'est bon. J'ai pas envie de vous faire un plan trop rapproché non plus. Parce que après, il y a ma grosse tête sur le sur l'écran. Oui, donc je parlais avec un cum qui m'intéressait bien beaucoup. Et je me suis dit, je vais me motiver parce que là, je stagne niveau poids et tout, ce qui est très bien, entre guillemets. C'est-à-dire que j'arrive à vivre normalement. Là, je vis très normalement, je fais pas d'efforts. Enfin, je me regarde, voilà. Je me pèse évidemment tous les matins. Je me check, hein, je me lâche plus comme avant où j'évitais mon image, je me pesais pas et puis j'étais en mode YOLO, mais YOLO dépressif de allez, on y va, autant y aller. Vous voyez bien l'état d'esprit merdique là. Donc ça, tout ça, c'est chiant. Et en fait, pour moi, enfin, pour les gens comme moi, qui ont tendance à grossir, qui sont gourmands et qui sont un peu déprimés de temps en temps, et pour qui la bouffe, n'importe quoi, ou l'alcool ou autre peut être une source de réconfort, il faut pas se lâcher. Donc toute la vie, c'est comme ça en fait. Mais gentiment, enfin je veux dire, c'est vrai que pour moi ça a été longtemps une source de pression de me dire bah fais attention, enfin dans la tête, vous voyez bien les phrases qu'on se dit,
T'es sûr, reconsidère une deuxième part. Mais je veux dire, c'est cédé quoi. C'est cédé, il faut se parler gentiment, mais c'est quand même comme ça. C'est maintenant, j'allais dire maintenant, mais j'ai toujours su ce qui est calorique, ce qui est moins calorique. Tu peux bouffer toute la journée de la salade, tu vas pas grossir. Donc c'est tout un état d'esprit. Il faut se coacher tout le temps. Pour moi, en tout cas. Donc, c'est ce que je fais et je le vis très bien en ce moment. Donc, en ce moment, c'est ma vie normale. Je suis à 87. Nous sommes dehors, donc 87.6. Et j'oscille entre 86 et 88. Donc, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et évidemment, c'est pas du tout... je suis pas arrivée. J'ai envie de descendre plus. J'ai envie d'être à 69. Donc oui, par rapport au gars là qui me plaît vachement et tout, et je me dis ah oui, il y a une autre raison. Il y a toutes les raisons que vous connaissez, la forme physique, se trouver bien, se réhabiller bien, même si on peut bien s'habiller en ayant un certain poids et tout ça. Et je suis ok, hein, moi je suis pour la liberté, tout le monde s'aime et tout machin, il n'y a pas de souci. Sauf que pour mon cas personnel, je trouve que je suis beaucoup plus jolie quand je suis mince et je suis plus en forme, etc. Vous voyez, ça c'est mon projet personnel pour moi personnellement. Donc je veux être mince, voire très mince, et je veux porter des fringues, je veux être chic et classe et élégante. Et en plus, quand on est mince, on a plus de facilité entre guillemets à se tenir droite, à avoir un beau port de tête, etc. Il n'y a pas beaucoup de minces qui sont super courbées, c'est très rare. Bref, il y a tout ça et il y a aussi, merde, de pleurs, ah oui c'était ça, attends. C'était de comment formuler ça pour j'ai un type de mec que j'aime bien, surtout maintenant en vieillissant. J'aime bien les mecs qui s'entretiennent, voilà, on va dire ça comme ça. Avant, bon, il y a un peu de gras et tout, ça me dérange pas, mais tu vois, qui s'entretiennent un minimum, qui vont à la salle. J'aime bien les gros bras et tout. Je dis pas les gros bodybuildés, c'est pas ça. Il y a un fossé, mais j'aime bien les gars qui s'entretiennent un minimum et qui ont des muscles et tout. Et je peux pas, entre guillemets, je me vois pas légitime, encore une fois, de demander à l'univers ou tout ça, d'avoir un gars comme As, si moi je suis une grosse patate à côté. Voilà, ça va avec. Si on a un lifestyle... comment dire, plutôt sain, qui s'entraîne, qui fait attention à son corps, je pense que le partenaire, on se choisit comme ça. On a à peu près le même lifestyle, vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais pas être avec un gars qui s'empiffre tous les jours, qui fait attention à rien, qui a un gros bide à bière. Non, je peux pas. Et donc, c'est pour ça aussi que ça me pousse, moi, à être canon, à être en forme et à être tonique, pour justement attirer ce genre de mec. Je pourrais pas de toute façon, même si un mec comme ça était attiré par moi, je pourrais pas être avec lui, je me sentirais trop mal, vous voyez. Donc il faut que moi aussi j'arrive au standard que je me suis mis, moi, vous comprenez? Voilà, je pense que... Et donc, oui, j'ai rencontré un cas, mais c'est fini de toute façon. Mais bon, c'est bien parce que je m'en sers comme tremplin. Je me suis dit, oui, on devait se voir et tout ou quoi. Et puis, finalement, ça se fera pas, mais c'est pas grave, encore une fois, parce que je me dis, Donc, depuis hier, je me suis boostée à... Comment dire, à faire très attention. Je dis, j'ai envie de perdre, de descendre encore plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais, il faut que je fasse attention à mon alimentation parce que je pense que activité physique, même j'en suis sûre, ça va très bien. Parce que je fais du sport, je fais du footing, je fais un peu de muscu, je fais du cardio assez fréquemment. Non, là, c'est juste l'alimentation en fait, il me semble. Donc en alimentation, ce que je fais, c'est que j'arrête de manger à 17h maximum et essayer de manger que des trucs bons, quoi. Genre hier matin, j'ai mangé des œufs brouillés avec de la salade. Et après, le midi, j'ai mangé des maquis. Donc, très bon aussi. Et puis, c'est tout. Et c'était très bien. Bon, j'avoue, j'avais un peu faim le soir, mais c'est pas grave. Moi, quand on sent un petit picotement de faim le soir, c'est bon signe. C'est que, en tout cas, pour mon cas, je sais que c'est très bon signe. Faut aller se coucher, puis on n'y pense plus. Puis voilà. Et le but, il faut que le but, il soit plus
faut qu'il soit plus fort que le plaisir immédiat. Et moi, le but là, c'est vrai que ça fait... J'ai commencé depuis... pour les gars qui arrivent. Salut, je m'appelle Sophia, j'ai 41 ans, j'élève 2 enfants et je fais des vlogs développement personnel, perte de poids, transformation, etc. Et bientôt déménagement, les gars. Bientôt déménagement. Et voilà, si vous aimez et tout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Merci. Et je sais plus ce que je disais. Voilà, je me suis coupée pour faire ma présentation, je sais plus ce que je disais. Bon, je vais aller à Lidl, parce qu'il me manque du papier cul. Moi, je peux pas vivre sans PQ, en fait. Il faut que je m'essuie avec quelque chose. Et puis, je vois si je vous reprends après. Je l'ai dit dans une vidéo, mais que je montrerai certainement pas. Quand je marche, vous savez que j'adore marcher et tout ça. Bon, là, je marche pour aller faire des courses, mais parfois, je marche vite et tout. Enfin, maintenant, je fais du footing rapido. J'aime, je trouve que je me tiens pas droite. Donc, boobs out. Voilà, juste boobs out. En plus, il n'y a personne là. Histoire d'avoir les épaules bien en arrière et la tête comme si on avait des livres ou un fil là. Avoir un port royal quoi. Et c'est plus joli dans la figure là, quand on se voit là, dans la lignée et tout ça. Les gens qui se tiennent bien droit. En plus, ça booste la confiance en soi et tout. Un beau port. C'est important. Et puis sinon, on a mal au dos. Boobs out. Boobs out les girls. On est arrivé. Vous avez remarqué? C'est Lilou. En fait je me rends compte que je suis vachement plus entre guillemets excitée et drôle entre guillemets. Je dis des conneries. Quand je suis très déprimée. Voilà. C'est une force de vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une espèce d'énergie pour pas sombrer. Je me rends compte. Donc là je suis morte de rire parce que je suis à Lidl. C'est parti les gars. Ouf. Bon, je suis en cours de route, mais je m'arrête parce que je pense à des trucs et je pense que sinon je vais oublier en arrivant à la maison. J'étais au magasin à Lidl et j'ai vu une personne, enfin une forme de personne avec des cheveux et tout ça. Oui, hein. Et ça m'a fait penser à une personne malveillante. Je suis complètement traumatisée. Vraiment, j'ai peur. Je dis ça tranquillou, hein. Je suis pas dans le... Putain, c'est lourd. Je suis pas dans le... Je peux pas l'enlever, parce que j'ai ça au-dessus. Je voulais enlever ça. Attends. Parce que c'est lourd. Je suis pas dans le... Comment ça s'appelle? Le chouin-chouin, chouin-chouin, ouin-ouin, larmoyant, drame et tout. Je suis trauma, voilà. Donc j'ai peur. Dès que je vois une forme qui ressemble à l'un ou l'autre, ou voilà... Au loin, en plus comme je vois pas très bien, il faut que je m'approche ou quoi pour être sûre, parce qu'il faut que je sois sûre, parce que sinon je me dis ah si c'était, vous voyez bien, je suis trauma. Et je me rappelle quand j'étais chez le policier là au commissariat, il me dit mais non mais c'est bon, c'est fini et tout, ils ont déménagé machin, allez profitez, vous pourrez rester ici. Et puis moi j'étais là genre en pleurs. En plus il m'a dit mais pourquoi vous haussez le ton, parce que j'avais une voix un peu fluette, vous voyez quand on est dans l'émotion et tout, j'étais là. J'étais hyper haut perché et tout, mais je me calmais, je me disais dans ma tête, ta gueule, ça a été encore mal interprété. Et je lui disais, mais non, mais j'ai vécu l'enfer là-bas. Pourquoi je fais des vidéos? Je veux pas faire du mal à quelqu'un, c'est pas ça. Je me défends en fait. Je reprends mon pouvoir, je me suis tue et j'ai encaissé et j'ai subi pendant des années. Ça m'a niqué la gueule, émotionnellement et physiquement. J'ai une œsophagite, un ulcère, une phagophobie. Maintenant, je suis complètement trauma. Je suis parano, vous voyez bien. Heureusement, je vous avoue, j'ai mes copines Insta et YouTube et tout qui me tempèrent, qui me balancent, qui me disent que ça va aller, qui me croient aussi, c'est important. Pourquoi je fais ça? Pour moi, pas pour eux, pour moi. Parce que je suis seule, moi. J'ai pas ma maman, j'ai personne, j'ai pas de mec, j'ai personne pour me défendre qu'avec moi. Donc, puis là, je suis encore dans le gros parce que j'envoie encore des mails, parce que j'y pense, parce que justement, je vois des formes et tout dans la rue. Je suis putain de trauma. Je veux me casser. Et pourquoi mon gosse, il est à la maison aussi? Parce qu'il a peur aussi, parce qu'il m'a vu aussi vivre l'enfer et il voulait rester avec sa maman, il m'a défendu. On vivra bien. Et d'ailleurs, merci pour tous les commentaires et tout pour mon fils. Je
Je prends note évidemment, je les ai notés quelque part, ils sont tous vachement sympas. Mais mon fils aussi, il faut qu'on s'en aille. Il vivra mieux et on sortira et il sortira et il aura goût à la vie et il voudra faire d'autres trucs. Il voudra... C'est un ado, donc les ados ils restent dans leur chambre, ils jouent aux jeux vidéo et tout ça, mais l'enfer qu'on a vécu a fait que quand il s'est fait serrer au 8e et tout ça, machin, donc on pourrait penser que quand on est quelque part on veut être dehors. Alors oui, parfois moi j'ai des sessions où j'ai plus du tout envie de rentrer chez moi, mais je me dis putain c'est quand même chez moi. Et mon fils en fait il reste dans sa chambre, on pourrait penser qu'il voudrait aller dehors, mais là il est terré chez lui. Et puis il est avec moi quoi. Désolée, je crois que j'avais cette voix là chez le policier. Je fais pas ça pour autre chose, je fais ça pour moi. Je fais ça pour me défendre. J'ai 41 ans, ça fait 40 ans qu'on m'accuse. C'est tout. Et si ça peut servir à d'autres personnes, c'est génial. C'est tout. C'est juste ça. Je veux juste partir, je veux juste que mes enfants ils sont dans un bon environnement, que mon fils il reprenne goût à la vie, qu'il voit que sa mère elle est plus en danger et tout. Parce que là on vit tous dans la peur. Et j'essaye au maximum de filtrer pour César. Parce que César il a 6 ans, je veux pas lui transmettre des trucs. Donc ça fait 3 ans que ça dure. Il faut que ça s'arrête, c'est tout. Il faut que ça s'arrête. Bon, je rentre chez moi. Bon les gars, je viens de rentrer à la maison, j'ai plus de batterie, donc là je suis à côté de mon lit à charger. De toute façon, je comptais pas vous faire un retour de course parce que j'ai quand même pas mal de choses et puis ça aurait été long. Et puis le plus important à savoir, c'est qu'on a du PQ et qu'on va enfin pouvoir s'essuyer avec autre chose que nos mains, donc c'est agréable. C'est voilà, c'est le truc intéressant à savoir. Et qu'il y a à manger pour 2-3 jours, c'est agréable aussi. Donc je vais finir de ranger les courses. J'ai chaud là, parce que j'essaye au maximum de pas prendre le bus. Mais vous voyez, quand on fait les courses à pied, là, c'est toute la matinée. J'ai déposé mon fils à 9 h à l'école, 9 h moins 5. Alexa, quelle heure il est? Il est 10 h 31. C'est gentil. Donc j'ai mis 1 h 30 aller-retour et faire les courses. Si j'avais une voiture et tout, il y a de la bruyère, il y avait des bouquets de fleurs. J'adorerais, mais je prends que le nécessaire. En plus, j'ai pris des pommes, des bananes, des trucs un peu lourds. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc ce que je vais faire, oui, je vais finir ça de ranger. Et puis après, j'ai des mails que ça fait 2 semaines et demie que j'aurais dû les envoyer. Il y en a un, je l'ai transformé en texto. Je suis désolée. Tant pis. Je dois demander une attestation de suivi. Bref. Ta gueule, Sophia. Dis pas tout. Et puis un autre mail que je dois faire, et puis un autre mail aussi, parce que je sais pas où je vous le mets, mais en ce moment, le climat astro, là, je suis hyper sensible aux énergies et tout. Je vais vous mettre là ce que j'écoutais pendant que je faisais mes courses et que je marchais, et c'est ça. Bonsoir à tous, l'horoscope de la semaine. Bon, bah, y aller gentiment hein, sur le lundi, je crois qu'il est bien entamé. Je suis pas en avance et je m'en excuse. Vous avez vu la carte. Beaucoup de confrontations avec des planètes, de la fatigue, de la tension, de l'énervement, de l'irritabilité. Je crois que la période est quand même tendue. Le soleil est en carré avec Mars du 10 jusqu'au 17 octobre. Donc c'est à peu près jusqu'à jeudi, vendredi. Irritabilité, impatience. On a accumulé de la difficulté, un peu de colère, de la frustration. Les choses n'avancent pas comme ça voudrait. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Ça va venir tester nos limites. C'est ça, donc hier j'ai traité quelqu'un de connasse. Je m'excuserai pas. Franchement, non, je vois pas pourquoi je m'excuserais parce que je suis toujours d'accord avec ce statement. J'ai beaucoup de mots en anglais dans ma tête. Je parle pas couramment anglais, mais comme j'ai eu un beau-père australien, donc voilà. Mais comme je ne blablate pas anglais, j'écoute tout en VO. Je comprends très bien, je sais très bien lire et tout, mais comme je ne pratique pas, voilà. je suis franglish. Et oui, donc je vais finir mes courses, faire quelques mails. Il faut que je le fasse. Bordel, je crois que je vais me filmer à le faire, comme ça je vais le faire. Et puis après, je sais pas. Et puis après, il faut que je mange aussi. J'ai pas mangé aujourd'hui. Bon, je vais me mettre au PC. Là,
C'est la sombritude, hein. Donc là, j'ai mis à fond la lumière sur Wiz, lumière du jour. On va ouvrir ce rideau violet. Je mets jamais les volets, moi, parce que je n'aime pas me sentir enfermée, sauf quand j'ai peur. LOL. LOL ironique. Voilà. Donc, il y a 2 fringues par terre, c'est pas grave, c'est bien. Là, je vais allumer celle-là. Tac. Mon PC. Attention, il va y avoir un bruit. Il fait un bruit, hein. Un bon bruit. Il est vieux, c'est un Dino PC. La soufflerie. Oui, il est dans un état, les gars. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai ramené ça de la cuisine parce que mon fils était en train de faire la vaisselle. Je voulais pas l'emmerder et filmer. Voilà ce que je bois. J'ai trouvé ça Lidl. Ça sent bon, ça sent l'automne, je trouve, la cannelle. En plus, il y a une touche de figue. C'est pomme cannelle, touche de figue. Ça sent vachement bon. Alors, mot de passe. Déménager. Non, je déconne. Ça pourrait. S'il veut. Je suis hyper... ça va, je suis relax. Bon, je vais écrire mes mails. 15 octobre, 10h42. Je vais écrire mes mails. Il est beau mon fond que je vous montre. J'ai pas mangé ce matin. J'ai pas bu mon thé latte finalement. On était pressés. Et c'est entièrement ma faute, hein. J'étais réveillée tôt, mais je me suis levée tard. Mais bon, ça l'a fait quand même. Donc, je suis une grignoteuse de Paris, moi. Je mangeais ça rapido. Enfin, pas tout, hein, mais quelques-uns. Et là, c'est histoire de grignoter. En vrai, j'ai pas faim. Je me suis bu un oasis sur le chemin. Ça se trouve, je vais en manger 2-3. Mince, j'étais mal ouverte. Non, c'est bon. Et puis après... Allez, mes mails. Je vais goûter mon infusion pomme cannelle. Note de figue. C'est chaud. C'est bon. C'est très bon. Éléphant, de toute façon, j'aime bien. Les infusions à froid et les infusions chaudes d'éléphant, elles sont bonnes. C'est très bon. Je recommande. J'aime beaucoup. Très automne. Voilà, ça, c'est comment je teste les trucs. Si un jour je suis sponsor, ça va être sympa. C'est très bon, c'est bon, tu peux prendre. Allez. Vous voyez bien? On allume le PC. Puis il y a d'autres trucs. Les analytiques. Un texto, un vocal d'une copine. Là, j'ai envie d'aller voir YouTube. Non, faut que je fasse mes mails. Je viens de faire un mail, c'est bon. Et c'est très éprouvant pour moi. Je sais, on dirait pas, enfin, c'est que des mails et tout, mais ça me... Je dois toujours me défendre, je dois toujours me justifier. C'est agaçant. C'est agaçant. Je peux pas tout vous expliquer, etc. Mais c'est dans cette position-là que je suis, sans cesse, depuis 40 ans. Ça me pète les couilles. Donc hier... j'ai dit connasse. Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Et je regrette pas. Mais après, quand j'écris un mail, évidemment, c'est plus... J'ai fait des études de lettres, quoi. Je sais faire des paragraphes. Mais ça me prend aux tripes, quoi. Vraiment, tout me prend aux tripes, de toute façon. Tout. Il manque ma marque préférée au magasin. Je suis en PLS. Non, mais vraiment, tout me prend aux tripes. Mais là, vraiment, c'est... Arrêtez de me casser les couilles. C'est moi qui laisse la porte ouverte? C'est moi, j'ai l'air d'un paillasson? Je sais pas. Mais stop, j'ai envie de m'isoler dans les bois avec un gros toutou. J'ai envie de me casser. Je veux mon permis. Voilà ce que je veux. Bon, je viens d'écrire un SMS d'excuses, plates excuses à l'orthophoniste. J'ai oublié hier le rendez-vous. Je suis complètement à l'ouest, les gars. Pourtant, j'ai des alarmes et tout, puis le matin, j'ai regardé mon Notion, enfin, j'ai aucune excuse. J'aurais voulu l'appeler, mais déjà, je me sens très mal à l'aise, et en plus, j'ai pas envie de la déranger pendant ces rendez-vous, et puis c'est vrai qu'on communique aussi pas mal par texto, donc je me suis dit, voilà. Je pense que c'est fini avec elle, et je comprends, il n'y a pas de souci, il va falloir que je trouve une autre orthophoniste. Je suis très mal à l'aise, je déteste ça. Être en retard et rater des rendez-vous, ça m'est complètement sorti de la tête. Complètement. Hier, j'ai mal au bras et j'ai envie de vous mettre pourquoi. Je vais vous le mettre maintenant. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard,
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. Là, j'ai du mal. J'ai grave du mal. Strange, 'cause I grind through the Ah, j'ai vachement mal. Ah, c'est... J'aimerais le bras. Et franchement, je vois le résultat, je suis contente. Non, je suis contente. Your mind's got the key ingredient. Non, mais là, comment je transpire juste pour des poils. Je me suis refait de l'eau chaude. Et je me garde mes sachets longtemps, moi. Je me les utilise pas qu'une fois. Ils ont encore du goût. 2, 3. Bon, il est quelle heure? 11h44. Je sais pas si je mange. Je pense pas que j'ai très faim, donc je vais pas manger jusqu'à ce que j'ai faim. Pourquoi manger alors que j'ai pas faim? Non. Donc j'ai écrit les mails que je devais écrire. Je suis contente. Juste un que j'ai pas fait, qui n'est pas... que je dois envoyer à mon proprio, mais c'est pas absolument nécessaire. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est pour lui demander d'effacer mes dettes. Pour que je me casse. Mais déjà, je pense qu'il acceptera pas. Et ensuite, je me sens vachement mal de faire ça, entre guillemets. J'ai envie de dire que je suis libre et que c'est facile et que c'est rapide, mais concrètement, non. Je me sens bloquée, je me sens mal. Je ne sais pas. Là, je repense à prendre un boulot mi-temps là, de caissière. Rien que de le dire, là, ça me déchire à l'intérieur. Je vois pas quoi faire d'autre. Je voulais parler de... Dans une vidéo, j'avais dit que j'attendais la réponse de quelqu'un au niveau boulot, là. Elle n'est jamais arrivée, mais moi je crois vachement aux signes. Bon, après, peut-être que ça m'arrange, hein. Mais bon, bah, elle n'est pas arrivée. Le gars, il m'avait dit... mais je lui en veux pas, hein. C'est pas un reproche ni rien, mais c'est vrai que j'ai tendance à croire les gens. Oui, donc le gars m'avait dit, puis je lui avais fait préciser, positif, négatif, vous me dites. Et il m'avait dit oui, de toute façon de lui-même, je vous appelle ou je vous laisse un mail. Et j'ai rien eu et c'était censé être la semaine dernière. Et quand on attend, vous voyez bien comment c'est, hein, les jours défilent. Bon, je suis pas à fond dessus parce que j'ai d'autres choses à faire et tout, je vis ma vie, il n'y a pas de souci, mais tu vois bien, c'est dans un coin de ta tête et tu te dis, ah bah ça va peut-être appeler, tout ça. Et puis surtout, comme moi je filtre les appels, enfin je veux dire, si je connais pas ou tout ça, là je réponds très peu souvent. Et après je rappelle s'il y a un message ou quoi. Donc là je me suis dit, je me suis briefée, s'il y a quelqu'un, un numéro que je connais pas, je répondrai. Enfin maintenant quoi que je l'avais son numéro. Et j'ai regardé et tout. J'ai regardé dans les manqués, dans les trucs comme ça et il a pas appelé. Donc bon, je me dis c'est un signe, c'est quelque chose. C'est que ça devait pas se faire. Bon, je vais vous dire ce que c'était pour Intermarché. C'était hôtesse de caisse Intermarché, mais tu travailles pas le week-end, et donc ça c'est cool. Moi je veux plus travailler le week-end, c'est mort. En plus je trouve que c'est un boulot... Est-ce qu'on va là-bas, Sophia? Est-ce que tu as envie de parler de ça? Je trouve que c'est tellement sous-payé pour tout ce qu'on demande, mais c'est pas le seul boulot. Hein, c'est vraiment pas le seul boulot, c'est quoi? C'est 10 balles net de l'heure. C'est nul. Bref, donc il y a des choses évidemment avec l'âge, hein, toujours encore la légitimité. Moi, c'est une donnée importante pour moi, l'âge et la légitimité de l'âge et d'autres choses évidemment, mais il y a des choses. Je veux pas avoir l'air de pinailler, c'est pas ça, parce que c'est vrai que je suis dans une situation plutôt précaire financière, etc. Donc on aurait tendance à dire s'il y a un boulot, vas-y. Donc j'arrêtais pas de me briefer, s'il y a une réponse positive, évidemment, tu vas y aller. Donc je me briefais, je me disais, en même temps, je redoutais, je ne sais pas si vous connaissez cet état-là, où on redoute que ce soit oui, et en même temps, si c'est non, bah, c'est compliqué aussi. Donc je redoutais que ce soit oui, et je me disais, bon, bah, si c'est non, bah, c'est la merde aussi, parce que j'ai quand même besoin de thunes. Donc pour l'instant, je le prends pour un non, je le prends pour un signe, c'est peut-être plus là où il faut que j'aille. Je me disais, bon, c'est l'un dans l'autre. Je travaillais pas le week-end. Mais bon, j'avais quand même 40 minutes minimum de transport aller et ensuite retour. Donc ça fait pas mal de temps. Mais bon, je me disais, au moins ça m'aurait fait bouger. Ça aurait été un temps partiel, entre 20 et 30 heures. Il m'a dit que j'aurais pu choisir.
voilà quoi, bon, il y a du bon, il y avait évidemment du positif et du négatif. Mais bon, je sais pas pourquoi j'en parle 50 ans, puisque là, il m'a pas rappelé, donc c'est non. Voilà. Moi, mon boulot, c'est ça, moi. C'est essayer de vivre, sincèrement, hein, d'exister, c'est ça, et de le montrer. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de... Ce que je fais, là, en ce moment, là, ça m'aide beaucoup, et j'adore ça. Donc, il faut que j'en vive. J'ai pas d'autre explication pour moi-même. Vraiment, ça a été très dur, moi, toute ma carrière, entre guillemets, carrière avec des gros machins, là, j'ai souffert à tous les trucs où j'étais. Quand j'étais jeune, j'ai vachement bossé, je me disais, j'ai bossé beaucoup, bah, vous le savez, au Black et tout, j'avais des patrons que j'adorais, qui étaient comme ma famille et tout, et je faisais tout, et ça dépassait le strict professionnel, et ils m'ont mise bien profond, et je suis restée le bec dans l'eau, et pourtant, mais j'aimais ça. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je disais, mais pourquoi on me paierait en fait, alors que je sais qu'il y en a qui glandent rien, surtout dans l'AFP, désolé, mais c'est vrai, et qui sont vachement bien payés, bien lotis et tout, et comme il y en a qui bossent aussi, ma mère, elle est prof, elle est dans l'AFP, et elle bosse de fou. Donc il y a des gens comme ça partout, évidemment, mais moi j'étais, et je suis encore, mais je me brainwash, mon mindset, pour me dire je mérite déjà. J'ai dû travailler beaucoup sur le fait de mériter, d'exister, d'être en vie et d'avoir ma place sur Terre. Alors après, imaginez d'être payé, d'être quelque part, d'être voulu, d'être choisi, les entretiens d'embauche et tout. De me dire mais non, mais et puis là ce que je me dis c'est bah t'es pas plus mal qu'une autre, je suis pas mieux, je suis pas plus mal, non, tu vois. Et j'ai une estime de moi parfois, mais qui est en dessous des pâquerettes. Et voilà, c'est très difficile. C'est très, très compliqué. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais je vous dis la vraie vérité, vraie, authentique. Ce qu'il y a, même si j'essaye de le changer et que je suis en cours d'apprentissage, de progrès et tout, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est une torture d'aller au travail classique. Il faut que je fasse ça. Donc, dans les commentaires, vous êtes adorables, mignons, tout ça. En plus, très compréhensif, bienveillant. Merci beaucoup. Mais je ne retournerai pas à moins que quoi. Je ne sais même pas. Regardez, là, je suis dans la S, je suis dans la dèche et je préfère vendre des photos de pieds ou de décolleté. Voilà où j'en suis dans ma tête. Je peux pas, un boulot. Il faut que ça marche, j'ai pas d'autre solution. Donc comme en ce moment, je n'ai l'énergie que de ça. Comment remonter la pente? J'ai l'impression de passer ma vie à remonter la pente. C'est ça qui est... Mais c'est bien, parce que les bons moments, putain, j'en profite à fond. Les bons moments, ils sont magiques. Alors, je sais plus avec qui j'en ai parlé, certainement avec une psy ou quoi, enfin avec d'autres gens. Est-ce qu'on est obligé de vivre des atrocités pour pouvoir profiter de la vie quand il y a du bon et de se dire, voyez bien, faire la part des choses. Si tout est trop beau, trop bon, trop facile tout le temps, l'humain, il kiffe pas. Moi, j'ai l'impression que je pourrais kiffer le trop beau, super, génial, le maxi fric, le confort, la sécurité émotionnelle, financière, matérielle. Moi, j'ai l'impression que je pourrais kiffer tout le temps. C'est certainement parce que je viens de passer 45 années très difficiles. Je sais pas. Est-ce que c'est possible de... Et pourquoi il faut que ce soit dur? C'est ça que je me dis. Et ça fait là 2-3 ans où je me suis dit, non, c'est bon là, stop, ça n'a pas besoin d'être dur. Je viens d'un mindset là où plus c'est dur, mieux c'est comme ça que tu gagnes ta légitimité. Il faut toujours arriver en bas de l'échelle. Enfin, vous voyez bien ce genre... Maintenant, non, t'arrives tout en haut direct. Je fais, waouh, génial, super, bravo, chapeau, mais good for you, bien pour toi, mais c'est... Waouh. Je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas envieux, je suis rien du tout. Moi, le succès me fait plaisir pour les autres, le bonheur me fait plaisir pour les autres. Et moi aussi, je me dis, j'aimerais bien avoir mon succès, mon bonheur, mon plaisir, mon bien-être, au lieu de tous les jours de me demander... comment je vais clamser, etc. Parce que une vie comme ça, là, c'est fatigant et ça m'intéresse pas. Donc, non, mais ça part très loin, moi, dans les trucs d'incarnation et tout. Il faut que je change tout ça, mais là, en ce moment, c'est pas compliqué. C'est le nerf de la guerre, c'est de la thune. Il me faut de la thune, il me faut de la thune. Si j'avais eu de la thune avant, je serais partie, évidemment, depuis bien longtemps. Si j'avais eu une ouverture, si ça c'est... Là, c'est pas... Bien sûr que je me trouvais un sugar daddy, je l'ai lu dans un commentaire. Oui, évidemment. Si vous savez où on en trouve,
Où c'est qu'ils se cachent? Où c'est qu'ils vivent? Moi, j'ai plus aucun problème. S'il y a un cum qui veut m'entretenir, c'est d'accord. Je n'ai plus du... J'ai 40 ans. J'ai plus de... Ah, ouais, tu m'aurais parlé de ça à 20 ans, 30 ans, mais je t'aurais regardé, mais what? Je n'ai plus aucun problème avec cette affaire-là. C'est un message subliminal à tous les sugar daddy. Non mais en plus c'est cool, enfin j'arrête pas de me dire, pour me motiver, je me dis, t'imagines dans je sais pas combien de temps tu vas faire des vidéos de déménagement, tu vas faire des vidéos de ça va vachement mieux, t'es là où tu veux être, t'es heureuse, et puis il y a d'autres jours où je me dis putain mais en fait ma vie elle serait toujours comme ça, autant l'accepter, c'est tout, c'est peut-être moi, je suis une éternelle insatisfaite, c'est ça ma vie, je me suis incarnée ici, c'est comme ça, il faut que je gère ici. Je vais mettre Disney+, je vais regarder les Kardashians. Salut les frères. Non, sans déconner, je crois que je vais arrêter le vlog ici parce que j'ai pas mal de matière, ça va encore faire 1 heure, je sais pas. Je vous dis merci d'avoir regardé. Vous êtes adorables, mais je me dis aussi que j'ai énormément de chance d'attirer des gens comme ça. Et c'est grâce à cette chaîne et il faut que je m'accroche à ça, aux belles idées, aux belles émotions, aux belles énergies. À vous, là, c'est ça le plus... C'est ça, c'est pour ça, c'est génial, c'est ça. Bref, merci beaucoup, à plus.